Nous allons encore prier. Là où tu es, recommande-toi. Recommande la bouche qui va communiquer cette parole. Recommande toi-même. Recommande-toi toi-même plutôt pour que Dieu aussi puisse trouver une place là où il peut déposer sa parole. Là, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je sais encore te rendre gloire. Je tourne le regard dans ta présence, Seigneur. Il t'a plu de nous voir encore ce matin dans ta présence. Yahweh, la Bible me certifie une chose, que nul ne peut venir auprès de toi si toi tu ne l'as appelé, Seigneur Dieu. Ce matin, tu nous as appelés dans ta présence. Ce matin, tu nous as agréés dans ta présence. Ce matin, Éternel, tu sais nous voir au-devant de toi pour parler de toi, pour partager ta parole, pour partager la chaleur spirituelle, surtout pour t'écouter, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Éternel, nous t'avons adoré, nous t'avons loué, nous t'avons exalté. Et nous continuerons à les faire, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. J'abandonne ces temps entre tes saintes mains, Père. Papa, nous sommes au-devant de toi, nous voudrions parler de ta part. Qui sommes-nous, Seigneur? Il n'y a que toi qui peux régner encore en ce moment si tu es au milieu de nous, Seigneur Dieu. Et comme je sais que tu es au milieu de nous, Seigneur, je sais que tu es en train de régner. Règne encore, Papa, au travers de ta parole. Règne encore au travers de l'entendement et de l'écoute de ta parole. Règne encore dans la manifestation du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne pendant ces temps. Au nom de Jésus-Christ. Je recommande l'assemblée entière entre tes saintes mains. Je recommande ton peuple partout dans le monde, là où ces messages peuvent arriver. Je recommande, Éternel, ces temps entre tes saintes mains. Éternel, parle-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, sois dans la joie. Sois dans la joie simplement. C'est une journée pour le Seigneur. Une journée pour le Seigneur, bien-aimé, c'est une journée qui doit nous donner de la joie. De la joie tellement, on a travaillé pendant toute une semaine. On était très préoccupés pour nous-mêmes. Mais ce temps, c'est le temps du Seigneur. C'est le jour que Dieu dit dans sa parole, sanctifiez le jour du Seigneur. On doit sanctifier ces jours, mes bien-aimés. Je vais commencer ce message par partager une expérience avec le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau qu'avoir un témoignage personnel de sa vie avec le Seigneur. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. Je pense que les bien-aimés ici à l'église locale peuvent déjà se souvenir de ces petits témoignages que je vais encore donner. Bien-aimé, il y a quelques années, j'étais en train de dormir. Pendant mon songe, pendant le sommeil, je faisais un songe, je faisais un beau rêve. C'était tellement beau, mes bien-aimés. C'était beau. Même quand j'en parle maintenant, je sens encore des frissons sur mon corps. Bien-aimés, j'ai rêvé qu'on était avec un ange. Un ange vêtu tout en blanc. Tout en blanc, je vois derrière lui des ailes. Je vois bien des ailes et je vois une main qui me tient, sa main droite certainement, qui me tenait, moi j'étais à sa gauche. Bien-aimés, nous étions en train d'accéder dans une ville. Nous étions dans un couloir. Mais si je peux encore décrire ce que le rêve est en train de revenir dans ma tête, on était là dans un couloir, là où il y avait l'éclat d'une ville qui avait une beauté incomparable. C'est-à-dire, on voyait les murailles qui étaient là comme si c'était de la glace. À mon langage aujourd'hui, je peux dire que c'est ce que je voyais. C'était comme de la glace, c'était comme du cristal. C'était tellement beau, mes bien-aimés. C'était tellement beau. Pendant mon rêve, je n'arrivais pas à contenir cette beauté-là. Pendant le rêve, là, dans mon sommeil, j'étais en train de dire à l'ange, mais non, laisse-moi d'abord rentrer, parler aux autres. Ah, mais j'arrive pas à contenir la beauté. C'est-à-dire, c'était tellement beau. Je me réveille le matin, mes bien-aimés, il y avait une joie incomparable dans mon cœur. C'est comme ça que j'ai parlé à ceux-là de ma maison. Je disais, mais c'est comme si le Seigneur m'a fait visiter le ciel aujourd'hui. C'était tellement beau, j'arrive même pas à décrire, c'est comme je suis en train de décrire là, j'ai donné les quelques mots qui m'étaient donnés à partager. Après quelques temps, un bien-aimé m'a appelé, il m'a dit, mais tu sais ce que tu as rêvé là? Je n'étais pas à l'église, mais j'ai entendu ton témoignage, tu as parlé d'un couloir comme ça. Mais c'est ce que la Bible est en train de nous montrer aussi. Donc ce que tu as rêvé là, moi je peux encore le certifier par la parole que tu as vu quelque chose qui est vraiment surnaturel. Alléluia, alléluia. Bien-aimé,
Quand je parle de ça, ça nous amène et ça nous introduit dans ce thème que nous allons partager aujourd'hui. Église, es-tu prête pour le retour du Seigneur? C'est une question. Es-tu prête, Église? Quand on dit « es-tu prête pour le retour du Seigneur ?» c'est bien beau de comprendre que le Seigneur va revenir un jour. C'est bien beau de comprendre qu'un jour, tout s'arrêtera. Mais quand le Seigneur reviendra, bien-aimé, ce que je veux d'abord que tu comprennes, il revient pour nous amener quelque part. Le retour du Seigneur, c'est pour aller où? C'est pour aller quelque part. Bien-aimé, ce n'est que quand j'ai consulté encore la parole du Seigneur que j'ai mis un trait avec le songe que j'avais fait. J'ai mis un trait, bien-aimé, pour dire que oui, les choses que Dieu a montrées, c'est un Dieu qui est vrai, c'est un Dieu qui existe, c'est un Dieu qui est vivant, mes bien-aimés. Je regarde dans Apocalypse, le chapitre 21, à partir du verset 10 et verset 11. On nous montre que dans cette vision que Dieu montrait à son serviteur Jean, il a transporté quelque part. Il a transporté cette personne en esprit et il l'a amené sur une montagne haute et une grande montagne. Qu'est-ce qu'il lui montre? Il montre une ville sainte, où on dit la ville sainte qui est Jérusalem. Qu'est-ce qui est là? On nous montre que non, là il y a cette ville, il y avait l'éclat qui est semblable à une pierre précieuse, semblable à une jaspe qui est transparente comme du cristal. Bien-aimé, ce que je viens de dire, ce n'était pas encore ce que j'ai lu, c'était ce que j'ai vécu dans mon sommeil, dans mon rêve. Et quand je consulte la parole, je trouve que c'est la même chose, bien-aimé. Cette ville qui a de l'éclat comme du cristal, qui est transparente. Donc, les murailles de cette ville sont transparentes, bien-aimés. Je comprends que le Seigneur va nous amener quelque part, mes bien-aimés. Quand le Seigneur reviendra, il va nous amener quelque part, mes bien-aimés. Toi qui écoutes ce message, mon bien-aimé, sache que ce monde passera. Sache que les choses de ce monde passeront. Sache que la beauté de ce monde n'est pas comparable à la beauté du Seigneur qui est là dans les cieux. Sache que la gloire qui nous attend, bien-aimés, est plus grande que la gloire que nous avons dans ce monde, mes bien-aimés. Là, le Seigneur nous montre la nouvelle Jérusalem, qui est une ville sainte, qui est descendue d'auprès de Dieu, qui est descendue avec cette beauté que je viens de décrire. Un aspect éclatant semblable à une pierre précieuse. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler sur le royaume des cieux. Mais laisse-moi d'abord parler justement de deux choses pour que je puisse te flatter encore. Quand je dis te flatter, c'est parce que je ne veux pas que tu rates ça. Si dans ce sommeil, je pouvais être si heureux pour quelques minutes que Dieu m'a fait visiter, moi j'interprète ça comme ça, que Dieu m'a fait visiter le ciel comme ça, il m'a fait visiter, je ne sais pas moi, si c'était le couloir du ciel, si c'est quoi, je ne sais pas comment je peux le décrire. Dans ces quelques minutes, mon bien-aimé, la joie que j'ai ressentie, même en me réveillant, c'était une joie inexprimable. S'il y a deux raisons pour lesquelles tu ne peux pas rater le royaume des cieux, bien-aimé, là, la Bible est en train de nous dire que Dieu habitera avec les hommes. Oh là là! Dieu habitera lui-même avec nous, mes bien-aimés. Dans ces royaumes-là, ce n'est pas comme ici, on est dans des royaumes terrestres, là où jamais je n'ai déjà vu le président de la République. Jamais j'ai déjà vu les premiers ministres. Ils sont loin de moi, je ne les connais même pas. Mais dans ces royaumes, et la Bible est en train de nous certifier, Dieu habitera avec son peuple. Ça, c'est la première raison pour laquelle je ne veux pas que toi et moi nous rations le royaume des cieux. Non seulement que Dieu habitera avec son peuple, mais il y a encore une raison, bien-aimé, là où la Bible est en train de nous dire, dans ces royaumes-là, il n'y aura ni pleurs, la mort ne sera même plus là, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de grincement des dents, il n'y aura pas de douleur. Toutes ces choses auront déjà disparu, mes bien-aimés. Toutes ces choses auront disparu. Bien-aimés, ce sont les deux raisons quand on regarde comment nous vivons notre vie sur la terre. Est-ce que tu peux voir la douleur qu'on peut avoir sur cette terre? Est-ce que tu peux réaliser les douleurs que nous avons sur cette terre? Bien-aimé, tu as travaillé toute ta vie, tu as pris des économies, tu as fait des économies, tu as construit, à la fin de temps, tu laisses tout derrière toi.
Bien-aimé, tu as tout travaillé, tu as fait des grandes choses. On t'a appelé un tel, une telle. Tu as été une grande renommée sur cette terre. Demain, ton souvenir est effacé de cette terre. Bien-aimé, la terre où nous vivons, il y a tellement de grincements dedans, il y a tellement de douleurs. Il y a même des personnes qui meurent avec leur argent. Leur argent n'arrive pas à le sauver, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui laissent tout derrière eux alors qu'ils avaient les moyens qui pouvaient surtout empêcher peut-être la maladie parce qu'ils peuvent acheter toutes sortes de médicaments. Mais bien aimés, ces gens sont partis. Mais là, la Bible nous dit, Dieu lui-même, il va vivre avec son peuple. Ça, c'est le premier point dont j'ai parlé. Et le deuxième point, c'est que lui-même, il va essuyer les larmes de nos yeux. Bien-aimé, là, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Je t'invite, bien-aimé, à pouvoir vraiment penser à cela. Quand tu vis ta vie sur la terre, pense à cela. Est-ce que ça peut encore te flatter à envier ces royaumes-là? Un royaume où tu vivras avec le maître, avec le roi lui-même. Tu vivras avec lui, bien-aimé. Je te flatte. Permets-moi de dire ces mots, d'utiliser ces mots, je te flatte. Parce que là, c'est ton royaume, et là, c'est ta place, et là, c'est ta destination, mon bien-aimé. C'est très important. Nous avons besoin de comprendre qu'un jour, Dieu va revenir. Un jour, le Seigneur va revenir. Lui qui est venu en forme d'homme, il reviendra sur cette terre comme le roi des rois. Mais la grande question qui nous est posée, Église, es-tu prête pour le retour du Seigneur? C'est la grande question. Quand il va revenir, on a compris, bien-aimé, c'est juste un rappel d'ailleurs, je sais que tu le sais, mais c'est juste un rappel pour te dire, il va revenir. Quand il revient, c'est pour te prendre, pour t'amener quelque part. C'est quelque part là, bien-aimé, il ne nous l'a pas caché, il nous l'a démontré par sa parole, il nous l'a révélé par sa parole. Et aujourd'hui encore, comme mon propre témoignage, il est en train de révéler cela à ses serviteurs. Ce dont je viens de parler, ce n'est pas une histoire dont on m'a parlé ou qu'on m'a raconté. C'est un vécu personnel. Pendant mon sommeil, j'ai rêvé que j'étais là avec l'ange. J'ai rêvé qu'on entrait dans une cité qui avait une beauté extraordinaire. Bien aimé, je continue encore à rêver et je continue encore à dire, Seigneur, je veux cette cité. Même si dans mon corps, dans mon rêve, je disais que je n'arrivais pas à contenir cette beauté. J'ai envie d'aller annoncer aux autres. J'ai envie, je ne me sentais pas aussi près, mais je me disais, Seigneur, j'arrive pas à contenir cette beauté. Bien aimé, aujourd'hui encore, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce que ce jour-là, que je sois prêt pour toi. Alléluia. Bien aimé, dans notre texte principal que nous allons partager, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Du 1er au 5e verset. Là, la Bible est en train de nous dire une chose qui est très, très, très essentielle. Quand je lis cette version de la Bible du Seigneur, la Bible nous dit, quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ces sujets. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Alléluia. Mon bien-aimé, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir ce texte. On nous confirme une chose, que le Seigneur va revenir. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans cette lecture, bien-aimé, on est en train de parler de deux types de personnes. Dans ce monde, nous écoutons lorsque les gens disent que non, le Seigneur va revenir comme un voleur. Le jour du Seigneur, ça sera comme un voleur.
Là, Paul était en train d'écrire au peuple de Thessalonique pour leur dire, il est vrai que à ce sujet, nous ne pouvons pas encore vous dire quelque chose, quand vous écrivez quelque chose, vous le savez, que le jour du Seigneur, ça sera comme un voleur. Mais là, maintenant, sur ce qu'il est en train de dire, il énumère les deux personnes, ou les deux types de personnes. Il dit, pour des personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Mais pour vous, enfants de Dieu, pour vous qui êtes enfants de lumière, pour vous qui vivez dans le jour, vous ne pouvez pas dire que le jour de le Seigneur va venir comme un voleur. Vous ne devez pas être surpris. Bien aimé, c'est très important de le comprendre. C'est très important de réaliser. Bien aimé, si toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous commençons à dire que non, le jour du Seigneur va venir comme un voleur, il y a un problème. Le Seigneur dit non. Vous êtes enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas dire que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Non. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Il dit, quand les hommes vont dire paix, sécurité, c'est en ce moment-là, qu'est-ce qui arrivera? Ils seront surpris par une ruine soudaine qui va les surprendre. Bien aimé, le moment que nous vivons aujourd'hui, les jours que nous vivons, ce sont des jours où les hommes se donnent à toutes sortes d'excès. Quand on regarde ce qui se passe dans ce monde, on annonce la parole de Dieu, on invite les hommes de venir au Seigneur. Les hommes refusent de venir vers le Seigneur. On est en train d'interpeller aux hommes. L'homosexualité n'est pas bonne. Ce n'est pas une chose que Dieu encourage. Les gens ne veulent pas écouter. On est en train d'encourager les personnes. Le vol, ce n'est pas bien. Les personnes ne veulent pas écouter. Bien-aimés, il y a des organisations dans ce monde, ils organisent les Nations Unies, ils organisent je ne sais pas moi quoi, les unions, toutes sortes d'unions de ce monde. Mais ils oublient Dieu pour laisser Dieu à côté et faire leurs choses. Bien-aimés, dans tout ce que le monde est en train de vivre, le monde va crier paix, sûreté, sécurité. Pendant qu'eux pensent qu'ils ont la paix, ils ont la sécurité, c'est là qu'ils seront frappés par une ruine soudaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres, parce qu'ils vivent pendant la nuit, parce qu'ils n'ont pas la lumière, bien-aimée. Tout ce que le monde est en train de faire, tout ce que les mauvaises personnes font, c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais toi et moi, le Seigneur nous dit, vous êtes les enfants de la lumière. Moi, je ne veux pas que vous le disiez, que dire, non, le jour du Seigneur, ça sera comme un voleur. Non, moi, je ne veux pas que ces jours-là vous surprennent. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous dites que le Seigneur va revenir comme un voleur. Bien-aimé, c'est très important pour toi, Église de Dieu. J'ai dit que le Seigneur a fait monter l'apôtre Jean en esprit, il a transporté en esprit pour lui montrer une ville qui était si belle, comme je viens d'en parler. Une ville qui avait de la beauté, de l'éclat. Toujours dans le même chapitre d'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 3 maintenant. Le verset 2, la Bible nous dit, il l'a encore transporté pour lui montrer la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'était quoi maintenant? C'est une ville préparée, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, bien-aimée, c'est l'épouse du Seigneur. Oh, c'est beau. On parle d'une ville sainte. D'abord, on nous montre que c'est un lieu. C'est un lieu qui est si belle, qui est si beau, qui est si bien préparé pour toi et moi. Un lieu si beau, préparé pour nous. On nous montre encore la nouvelle Jérusalem comme une personne qui est préparée, comme une épouse qui s'est préparée pour la rencontre du Seigneur. Bien-aimés, comprenons qu'il y a là l'époux et l'épouse. On voit là la qualité de l'épouse qui est en train de se mettre à la même fréquence que la qualité de l'époux. C'est-à-dire la beauté que le Seigneur est en train de montrer à Jean dans l'Apocalypse pour la nouvelle Jérusalem qui est cette ville sainte. C'est la même beauté que le Seigneur est en train de montrer toujours à Jean pour la nouvelle Jérusalem qui est aussi une ville sainte. Cette fois-là, c'est qui? Comme une épouse qui s'est parée
pour son époux. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler que la Nouvelle Jérusalem est la cité pour l'Église. Si on peut maintenant mettre les deux choses ensemble. Jérusalem, la cité sainte, est pour la Nouvelle Jérusalem qui est l'épouse du Seigneur. C'est-à-dire, les deux ne font qu'un. C'est-à-dire, la beauté de la Nouvelle Jérusalem comme ville et la beauté de l'épouse, ça ne fait qu'une seule chose. Bien aimé, il faut revenir maintenant pour comprendre que le Seigneur va revenir. Quand il va revenir, qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il va venir prendre le monde? Non. Le Seigneur ne va pas revenir prendre le monde. La réalité qui est là est que le Seigneur est mort pour tout le monde, mes bien-aimés. La Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le monde. Mais si la personne à qui la parole a été apportée n'a pas voulu donner son cœur au Seigneur, sachons bien aimé, le jour maintenant de son retour, ça ne sera pas pour prendre le monde, non. Il n'est pas venu pour le monde en ce moment-là. Il est déjà venu pour le monde, pour annoncer le salut au monde, pour annoncer qu'il y a un chemin du salut. C'est l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le recevoir, c'est ça le chemin du salut. Mais la personne qui n'a pas accepté d'entrer par là, bien-aimé, ne peut pas attendre le retour du Seigneur. En d'autres termes, bien aimé, l'Église en ce moment, comment peut-on la définir, bien aimé? Ce n'est pas simplement cette agglomération de personnes, ce n'est pas simplement comme nous remplissons la salle, ce n'est pas la beauté des murs, la beauté des bâtiments ou des maisons. Non, bien aimé, ce n'est plus ça l'Église. Là, nous comprenons que l'Église, comme toujours, Jean est en train de nous montrer dans l'Apocalypse, le chapitre 7. C'est une assemblée de personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. C'est une assemblée de personnes qui sont mises à part, des personnes qui sont sanctifiées par la parole. Alléluia. Et les personnes-là, elles sont de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. Mais elles ont un trait commun ou un point commun. Elles ont tous été lavées par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, si toi tu dis que tu es membre de l'Église, toi qui attends le retour du Christ, comment attends-tu le retour du Christ, bien-aimé? Parce que là, Paul est en train de dire, on ne peut plus vous écrire sur ces points, de savoir que le Seigneur va revenir. Oui, vous le savez. Mais Paul a voulu relever un point, bien-aimé. Si le monde attend le Seigneur comme un voleur, bien-aimé, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas attendre le Seigneur comme un voleur. Non, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant du jour. Tu ne peux pas attendre le Seigneur comme un voleur. Si tu attends le Seigneur comme un voleur, tu seras surpris comme les gens du monde. Parce que eux, ils auront la paix et sécurité. Pendant qu'ils vont crier paix et sécurité, c'est là qu'elles seront surprises, ces personnes. Bien aimé, pourquoi Paul est en train de nous dire que nous ne devons pas attendre le Seigneur comme ces personnes qui ne savent pas quand est-ce qu'il va revenir? Pourquoi Paul est en train de dire ça, bien aimé? Parce que nous sommes déjà lavés par l'eau de la parole. Nous sommes déjà lavés par le Seigneur. Le Seigneur nous a déjà sanctifiés par sa parole. Et le Seigneur nous a déjà purifiés par sa parole. Il nous a purifiés par son sang et il nous sanctifie par sa parole tous les jours. En réalité, Paul voulait dire ceci, bien-aimé. Par la grâce du Seigneur, le royaume des cieux, bien-aimé, ce n'est pas un royaume que tu dois attendre comme ça. Tu croises les bras, tu dis, oh, j'irai dans le ciel vivre avec le Seigneur. Bien-aimé, en tant que chrétien, le royaume des cieux pour toi, c'est quoi? Ça commence ici-bas. Quelqu'un va mal me comprendre pour dire, mais non, il parle des royaumes des cieux, que ça sera là-bas. Après, il dit, ça commence encore ici. Bien-aimé, je te confirme, par la grâce du Seigneur, que le royaume des cieux pour nous, Église, ça commence ici, sur la terre. On l'a appelé Emmanuel. Et lorsque Isaïe était en train de décrire le Seigneur, l'enfant qui serait né, il a dit, on l'appellera Emmanuel. On l'appellera l'admirable conseiller. On l'appellera Père éternel. Bien-aimé, Emmanuel, en d'autres termes, c'est Dieu avec les hommes. Emmanuel, en d'autres termes, c'est Dieu parmi nous.
Alléluia. Est-ce que j'ai déjà parlé de ça? Si. J'ai dit que dans le royaume des cieux, c'est un royaume là où le Seigneur sera lui-même avec son peuple. C'est la même chose. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, c'est-à-dire Dieu est avec nous. C'est un royaume des cieux ou encore ces retours de Dieu que nous sommes en train d'attendre, c'est le royaume des cieux, et il est déjà là parmi nous. En d'autres termes, quand on dit que Dieu avec nous, Dieu parmi nous, c'est aussi le royaume des cieux parmi nous. C'est question de savoir, bien aimé, toi qui vis ta vie aujourd'hui en tant que chrétien, parce que tu n'es pas un enfant de ténèbres, tu es un enfant de lumière. Comment attends-tu vivre cette vie du royaume? Comment attends-tu réaliser que je suis déjà en train de vivre le royaume? Dans la vie personnelle, tu peux savoir si tu es en train de vivre le royaume des cieux ici sur la terre. Dans la vie personnelle d'abord, avant de parler de l'Église comme cette agglomération de personnes sanctifiées, toi-même comme un enfant de Dieu, comme chrétien ou une chrétienne, tu dois déjà réaliser que tu es en train de vivre le royaume des cieux. Comment? Matthieu est en train de nous parler. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu 13, quand il nous parle sur le verset 44 et le verset 45. Que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Cette personne qui trouve ce trésor, il va aller vendre tout ce qu'il avait ou tout ce qu'elle avait pour s'acheter ce royaume. Il dit encore que le royaume des cieux c'est comme une perle précieuse. La personne qui le trouve ou qui la trouve en tant que perle, il va faire quoi? Elle va aller vendre tout ce qu'elle a pour se procurer que de cette perle. Paul nous dit encore mieux sur ça lorsque nous lisons Philippiens le chapitre 3. Du 7e au 8e verset. Paul est en train de dire, les choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Il dit, je regarde même ces choses encore comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Oh, il ajoute encore Paul en disant, je les regarde comme de la boue à cause de ce que je veux être auprès de Christ, c'est-à-dire gagner Christ. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, si tu vis encore dans le confort de ce monde, si tu vis encore dans tout ce qui est pour toi, tu vis seulement des choses qui donnent gloire à ta propre vie, à ton propre être. C'est-à-dire tu n'as pas encore compris le royaume des cieux. Tu n'as pas encore compris que tu es déjà en train de vivre le royaume, que tu ne peux pas être surpris par le retour du Seigneur. Si tu vis encore dans des choses de ce monde, dans la haine, dans des jalousies, dans tout ce que nous pouvons énumérer, les choses de ce monde, bien-aimé, là tu es comme les enfants de ténèbres. C'est-à-dire tu n'as pas encore compris que le royaume des cieux se vit déjà ici sur la terre. Mais si tu sais que le royaume des cieux, bien-aimé, c'est un royaume qui est un trésor pour toi, tu vas faire quoi? Tu vas vendre tout ce que tu as pour t'en procurer, mon bien-aimé. Es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Tu vas le savoir par cela. Parce que le royaume des cieux, le Seigneur est avec nous ici sur la terre. Emmanuel, c'est Dieu est avec nous. Tu ne vas pas attendre le dernier moment pour dire, maintenant je vais entrer dans le royaume des cieux. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est ici sur la terre que nous sommes en train de vivre le royaume des cieux, mes bien-aimés. C'est ici sur la terre que nous sommes en train d'expérimenter que oui, nous avons Dieu avec nous. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il est là, bien-aimé, avec nous. Même étant encore dans le royaume de ce monde, mais nous avons notre petit royaume des cieux ici sur la terre parce que nous vivons avec Christ dans notre intimité, mes bien-aimés. Si tu ne sais pas encore regarder les choses dans ta vie qui peuvent devenir des pertes, c'est que tu as encore des gains au devant de ta vie, des gains dont la Bible est en train d'appeler, et que la Bible est en train de parler de gains sordides, des gains qui ne donnent pas gloire au Seigneur, c'est-à-dire des gains qui ne t'ouvrent pas la présence de Dieu, qui t'empêchent au contraire d'aller vers le Seigneur. Bien-aimé, mais si dans ta vie tu peux dire, oh, j'ai abandonné ceci ou cela pour la gloire de mon Seigneur.
Si dans ta vie tu as des témoignages en tant que chrétien, du jour au jour tu multiplies des témoignages pour dire que j'ai abandonné ceci pour la gloire de Dieu. Oui, quand je faisais ceci, j'ai gagné cela, j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela, mais à cause du Seigneur, lorsqu'on m'a annoncé la parole, j'ai abandonné cela pour la gloire de Dieu. Mon bien-aimé, en ce moment-là, tu peux déjà te sentir en train de marcher vers le royaume. Tu peux déjà te sentir en train de vivre le royaume, mes bien-aimés. C'est très important de te sentir vivre déjà le royaume ici sur la terre. Paul ne veut pas que nous soyons surpris par le retour du Seigneur. Des personnes qui seront surprises, mes bien-aimés, ce sont des personnes qui vivent dans le désordre, des personnes qui vivent en dehors du Seigneur. Mais toi et moi, le Seigneur nous a placés dans son église. Et il va revenir chercher cette église. La Bible me dit, il va revenir nous chercher, bien-aimés. Pourquoi? Parce que l'époux, lui-même, le Seigneur, il a déjà arrangé son royaume. Il a déjà tout arrangé pour nous, afin qu'il vienne récupérer qui? L'épouse. Et l'épouse, c'est quand c'est l'église. Et l'épouse et l'époux, ils ne feront qu'un. C'est très important, bien-aimé, que tu puisses comprendre ces choses. Matthieu, toujours dans le chapitre 13, il est en train de nous parler encore très bien du royaume des cieux. Il dit, écoutez mes bien-aimés, le royaume des cieux, c'est comme le grain de sénévé. La Bible nous dit, le grain de sénévé, c'est la plus petite des semences. Mais lorsqu'il est mis à terre, qu'est-ce qui arrive au grain de sénévé? Il devient un grand arbre jusqu'à ce qu'il donne des branches et même les oiseaux arrivent à habiter sur ces branches-là. Bien-aimé, un grain de sénévé comparé au royaume des cieux. Mon bien-aimé, si ta vie, tu l'as commencé à zéro, juste dans une petite foi qui avait un faible commencement, et tu es en train de travailler sur ta vie de tous les jours, mon bien-aimé, jusqu'à ce que ta vie devienne fortifiée dans le Seigneur, c'est ça le royaume des cieux. Nous arrivons des vies qui étaient médiocres. Nous arrivons des familles qui ne connaissaient pas le Seigneur. Nous arrivons de ces postérités qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais voilà que le Seigneur vient à notre secours. Il nous a appelés à son admirable lumière. Le Seigneur nous montre l'amour de son royaume pour que toi et moi nous puissions accéder. Pour que toi et moi nous puissions donner nos vies dans notre faible commencement. Il a besoin de nous voir devenir aussi grands dans ce monde et que les gens témoignent que non, nous sommes de ceux-là qui ont connu le Seigneur. Comme Matthieu continue à nous dire encore que le royaume des cieux est semblable, mes bien-aimés, à du levain. Comme une maman qui est en train de préparer, elle va mettre du levain et quelques mesures de farine jusqu'à ce que le petit levain qui a été mis puisse se faire lever toute la pâte. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Tu dois vivre le royaume des cieux ici sur la terre. Quand tu es déjà en train de faire ces choses, bien-aimé, tu vas comprendre que tu es déjà dans le royaume des cieux. Tu es déjà en train de vivre dans le royaume des cieux. Parce que juste un peu de levain qui fait lever toute la pâte, c'est-à-dire tu as donné ta vie, mais tu es en train d'infecter ou d'affecter, le milieu. Infecter, c'est mauvais. Plutôt affecter. Tu es en train d'affecter positivement le milieu dans lequel tu vis. C'est-à-dire, tu donnes tellement du goût, tu es tellement en train de faire lever la pâte. Là où il n'y a pas la joie, mais quand toi tu arrives, on retrouve la joie. Là où il n'y a pas l'amour, toi tu arrives, on retrouve l'amour. Là où tout est bloqué, quand toi tu arrives, on sait reconnaître qu'il y a encore de l'espoir parce que tu vas amener la parole, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Est-ce que tu arrives même à prier avec une personne? Toi qui es enfant de Dieu, tu arrives quelque part, tu arrives même à dire, prions le Seigneur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé juste de venir à un milieu comme ça, tu dis, rendons gloire au Seigneur. Combien de fois tu l'as fait? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand tu es une personne qui est en train d'affecter la vie des autres, les vies des autres positivement comme cela, bien aimé, tu es déjà en train de vivre le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi Paul dit, non, je ne veux pas que vous soyez surpris du retour du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous partageons ce thème qui dit, Église, es-tu prête pour le retour du Seigneur? Es-tu prête, l'Église? Je ne dis pas le monde, es-tu prêt pour le retour du Seigneur? Bien aimé, le monde ne peut jamais être prêt pour le retour du Seigneur. Le monde a été donné une grâce de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si le monde l'a rejeté, si
la Bible nous dit quoi? Que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est cette pierre qui est devenue la principale de l'angle. Bien aimé, le monde va toujours continuer à rejeter le Seigneur. Le monde, il y aura toujours des gens qui vont rejeter le Seigneur. Mais toi qui écoutes ce message, ne sois pas comparable au monde. Accepte d'être cette personne pour qui Paul est en train de dire, soyez des personnes qui ne seront pas surprises du retour de notre Seigneur, car vous êtes des enfants de la lumière, les enfants du jour. Là, je suis arrivé au point de parler du royaume des cieux dans la vie personnelle. Tu peux déjà savoir si tu vis dans le royaume des cieux. Parce que Dieu est là parmi nous. Dieu n'est pas simplement au ciel. Non, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Même dans son royaume, il nous a rassurés dans ce que nous venons de lire dans la parole du Seigneur, qu'il sera avec nous. Qu'il va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura ni mort, ni cri, ni détresse. Toutes ces choses auront disparu. Bien-aimé, même ici sur la terre, il y a des personnes, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, elles pleurent, mais ces pleurs, ce n'est pas pour maudire le Seigneur. Ces pleurs, c'est pour dire que je suis un homme, j'en souffre, mais je sais que Dieu est là. Bien-aimé, Dieu est là parmi nous. Je te rassure que Dieu est avec nous. Il y a des personnes qui sont en train d'endurer les choses de ce monde. Pourquoi elles arrivent à marcher la tête haute? Parce que Dieu est là avec eux. Ces personnes s'accrochent tellement avec le Seigneur, elles arrivent à comprendre que Dieu est là. Il y a des personnes dans ce monde qui vivent déjà le royaume des cieux. Dieu est avec eux et elles ont compris cela. Elles ont saisi le Seigneur, elles ont saisi Dieu. Tous les jours de leur vie, elles marchent avec Dieu dans les hauts et les bas. Elles marchent avec Dieu dans des pleurs comme dans des gémissements. Elles marchent avec Dieu dans la douleur. Bien aimé, elles sont en train de vivre le royaume des cieux. Tu les regardes comme ça, toi tu ne vas jamais les comprendre. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vas jamais le comprendre. Seules les personnes qui peuvent être révélées, qui peuvent comprendre ces choses-là. Un chrétien bien aimé, tu dois déjà vivre le royaume des cieux là où nous sommes. Nous allons plus loin, bien-aimés. Toujours dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, que nous sommes en train de lire. Quand nous descendons, je pense vers le verset 12 jusqu'à 17. Là maintenant, le Seigneur, au travers de son serviteur Paul, il est en train maintenant de nous montrer c'est quoi le royaume des cieux maintenant, comme dans la vie communautaire, mon bien-aimé. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre un chrétien. C'est pourquoi, quand on est chrétien, j'ai déjà dit que dans la vie personnelle, il faut que tu sois comme du levain, il faut que tu sois comme ces grains de sénévé. Pourquoi? Parce que tu seras utile aux autres. Tu seras utile aux autres. Tu vas aussi affecter positivement leur vie. Paul est en train de nous dire, il est en train de nous montrer quoi? Premièrement, dans le verset 12, il dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Alléluia. Bien-aimés, les personnes qui travaillent pour nous dans le Seigneur, ce sont des personnes qui sont tellement une bénédiction pour nous parce qu'elles nous rapprochent du royaume des cieux. Du jour au jour, c'est que ces personnes sont en train de nous enseigner et nous amènent auprès du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, ayez de la considération pour ces personnes. Oh, bien-aimés. Ayez de l'affection pour ces personnes. Ce matin, j'étais en dehors de la voiture. Oh, à Manovgrad, permettez-moi de le dire. J'étais là, au devant, dans la voiture, j'attendais encore le pasteur. Je disais, si c'est mon jour de prêcher, je suis là, je suis en train d'attendre le pasteur. Mais si c'est son jour de prêcher, il sera là seul à l'église. Et directement, le Seigneur m'a amené dans ces versets. Pour comprendre, ce n'est pas son jour de prêcher, mais il est là derrière la caméra, le pasteur Francis, juste pour me soutenir, juste pour m'aider à travailler dans le royaume des cieux, à mener les autres vers le Seigneur. Il est là en train de travailler, tout en ne prêchant pas, mais il est là derrière la caméra en train de nous soutenir. Bien-aimé, comment ne pas avoir de la considération pour une telle personne?
Comment ne pas donner vraiment de la valeur à cette personne? Comment ne pas lui donner de l'affection? Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Bien-aimé, est-ce que tu arrives à aimer les personnes qui t'apportent la parole? Est-ce que tu arrives à aimer les personnes qui se dévouent pour que toi tu apprennes sur le royaume des cieux? Oh mon bien-aimé, ce monde va passer, les joies de ce monde vont passer, mais les joies qui sont pour le royaume des cieux, mon bien-aimé, ce sont des joies qui n'auront jamais de fin. Et ces personnes sont en train de travailler pour nous amener vers le royaume, pour nous rapprocher du royaume, pour nous faire comprendre que non, on ne peut pas être distrait pour le royaume. Non, on ne va pas attendre le royaume des cieux ou le retour du Seigneur comme, voilà, le Seigneur va revenir comme un voleur. Certainement, Paul le dit, je ne peux pas vous écrire sur cela parce que vous le savez. Le Seigneur va revenir comme un voleur, c'est une expression pour dire, il va surprendre le monde. Oui, c'est ça la signification. Mais pour toi, enfant de Dieu, le Seigneur va revenir comme un voleur. Dieu ne veut pas que toi tu sois surpris de son retour. C'est pourquoi c'est très important que nous te rappelions, que nous vous rappelions, qu'on se rappelle de ces choses, que lorsqu'il va revenir, il va te trouver prêt. Pourquoi il doit te trouver prêt? Parce que tu serais déjà en train de vivre le royaume des cieux depuis la vie terrestre. C'est très important, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ayons de la considération. Je ne sais pas comment tu peux définir pour toi-même cette considération. L'affection, je ne sais pas comment tu peux la définir. Mais si c'est ce qui est positif, que nous pouvons témoigner à l'égard de ce qui nous apporte la parole. Le Seigneur est content. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en train de nous aider pour accéder au royaume des cieux. Ça, c'est d'abord pour les hommes de Dieu. J'ai dit que le Seigneur ne va pas venir chercher un individu. On ne doit pas être des chrétiens. On est les chrétiens avec, donc, sans église fixe. Les chrétiens sans l'appartenance au Seigneur, non plus sans appartenance à l'église. C'est impossible, bien-aimés. On est chrétien parce qu'on appartient au Christ. On est chrétien parce qu'on a une vie communautaire, là où nous sommes en train de mener, où nous sommes en train de vivre. Tu ne peux pas dire que je vis ma vie sans la considération de la communauté. C'est impossible. Comment pourras-tu démontrer que tu vis le royaume des cieux sur la terre? C'est impossible. Toujours dans ces paroles, bien-aimés, je vais nous parler de quelque chose. Je pense avoir déjà parlé de cela une fois. Je suis en train de dire que tu es en train d'affecter, excusez-moi avec les mots infecté et affecté. Je ne dis pas infecté, c'est affecté. Tu dois affecter positivement le milieu dans lequel tu vis. Pourquoi? Parce que tu as besoin de donner du goût. Tu as besoin d'influencer les autres. Tu as besoin de montrer le chemin. Tu as besoin tellement de faire beaucoup de choses par rapport aux autres. J'ai parlé l'autre fois d'un chrétien qui est thermostat et un chrétien qui est thermomètre. Je vais encore passer quelques minutes sur ça. Dans le milieu dans lequel nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qui arrive? Dieu était en train toujours de nous montrer dans la vision des gens, dans l'Apocalypse. Lorsqu'il parlait d'une église, oh Dieu merci, nous sommes en train de partager avec le pasteur l'enseignement sur l'église d'Éphèse. On nous montre comment le Seigneur ou bien Paul est en train de se taper à la poitrine pour ce peuple d'Éphèse. Mais bien aimé, mais il y a quelque chose qui est révélé en Apocalypse sur cette église. Qu'est-ce qui arrive pour cette église? Pour cette église, elle arrivait, ou l'ange de cette église arrivait à voir les choses cachées pour les mauvais serviteurs. Et il arrivait à déceler ces mauvais serviteurs. Le Seigneur était content pour ça. Mais il a été reproché pour avoir abandonné le premier amour. Nous allons d'abord parler de ces premiers points. L'église d'aujourd'hui, nous avons tous ces défauts-là. On arrive à déceler ce qui est mauvais chez les autres. Bien aimé, quand on place un thermomètre dans cette salle, qu'est-ce qu'on aura? Le thermomètre va nous donner exactement la température de la salle.
L'église d'aujourd'hui, on sait voir, oh, c'est bien-aimé là ne sait pas s'habiller devant Dieu. Oh, c'est bien-aimé là, ce n'est qu'une personne qui fait du colportage. Oh, c'est bien-aimé, qu'est-ce qu'il montre? Oh, c'est bien-aimé, moi je ne pense pas que c'est un chrétien. Bien-aimé, on sait tellement déceler les choses aux autres. Et parfois, les choses que nous décelons sur les autres sont des choses vraies. Parfois, les choses que nous voyons chez les autres sont des choses vraies. Ça, c'est le thermomètre. Ça ne fait que relever ou prélever la température de quelque chose. Mais à côté de ça, il n'y a rien que le thermomètre ne puisse faire. Et tu es un chrétien, un thermomètre, dans l'attente avec le Seigneur, pour que tu puisses affecter l'église. Tu ne dois pas être un chrétien thermomètre. Dans le retour du Seigneur, tu as besoin de tenir la main d'une personne pour dire: amenons-nous, oh Dieu merci, c'est ça même la vision de notre église. Amenons-nous ensemble pour le salut de nos âmes. Tu tiens une personne par la main, tu dis: je vais aller avec toi, je vais marcher avec toi, nous allons nous fortifier pour vivre la main de Dieu, pour le salut de nos âmes. Dans les chrétiens thermomètres, cela n'est pas possible parce que tu es là pour déceler les défauts des autres. Parfois, ce que tu analyses, c'est bien bon. Parfois, ce que tu analyses, tu as raison, comme l'église d'Éphèse. Mais Dieu a trouvé ça. Ce n'est pas seulement ce que toi, sur ça que tu dois atteler. C'est sur ça que tu dois atteler. Tu dois regarder d'autres choses. Tu as abandonné le premier amour. Ta façon de marcher avant ta façon de marcher aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. Tu dois réajuster ta vie pour revenir sur ton premier amour, te repentir et revenir sur le premier amour. Bien-aimés, nous avons aussi les chrétiens thermostats. Les chrétiens thermostats sont des chrétiens. Le thermostat, comment je peux déjà vous l'expliquer? Quand nous repassons, les fers à repasser que nous avons bien aimés ont un équipement qu'on appelle thermostat. Quand je place la chaleur, je ne sais pas moi, à 50, je commence à repasser. Je repasse, à un moment donné, ça va commencer à baisser la température. C'est-à-dire, la température va commencer à baisser. 50, ça descend en 30. Et il y aura quoi? On voit toujours la lumière qui s'allume ou bien qui s'éteint. Qu'est-ce qui arrive? Le thermostat va maintenant réajuster la chaleur pour la ramener au niveau souhaité. Bien-aimé, ça c'est un chrétien qui affecte la vie des autres. Oui, je regarde comme ça, je décèle que mon bien-aimé a besoin du Seigneur. Est-ce que je peux lui apporter quelque chose? Paul est en train de dire toujours dans ce chapitre d'un Thessaloniciens 5, soyez en paix envers tous. Est-ce que tu as déjà cherché la paix? Là où tu as trouvé que la paix s'est éteinte, est-ce que tu as cherché la paix parmi vous? Parmi nous en tant qu'église, tu as cherché la paix. Dans ton couple, est-ce que tu es la personne qui cherche la paix? Dans la famille, est-ce que tu es la personne qui cherche la paix? Au milieu des hommes, au milieu de la société, au milieu de l'église, est-ce que tu es cette personne qui cherche la paix? Est-ce que je suis ce thermostat qui change, qui trouve que la chaleur a baissé? J'ai besoin de relever la chaleur, qu'on revienne comme on était. Bien aimé, combien de chrétiens s'en foutent des relations humaines, des relations fraternelles à l'église? Mais on s'est dit, on attend le retour du Christ. Bien aimé, es-tu prêt pour ça? Si tu es quelqu'un qui attend le retour du Christ, vis cette vie éternelle, ce royaume des cieux, j'allais dire, depuis la terre, pas la vie éternelle, mais le royaume des cieux, vis-le depuis la terre. Tu peux vivre le royaume des cieux lorsque tu sais agir en tant qu'église. Prends une personne avec toi, change sa vie, affecte sa vie par ta façon de marcher. Paul continue à nous dire, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Oh bien-aimé, combien de personnes tu as amenées vers le Seigneur? Tu es parti vers combien de personnes pour leur dire, bien-aimé, ce que tu as fait n'était pas bien, Combien de personnes tu as déjà averties dans le Seigneur? À combien de personnes tu as apporté la parole de réconfort? Bien-aimé, tu peux vivre le royaume des cieux à partir d'ici. Parle aux autres du Seigneur. Montre aux autres qui marchent dans les désordres. Montre aux autres que oui, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bien.
Regarde comment il faut faire les choses. Paul continue à dire qu'on console ceux qui sont troublés, ceux qui sont abattus. Est-ce que tu t'es déjà arrivé de voir quelqu'un qui est abattu, tu lui apportes la parole? Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Tu l'as déjà fait. En tant que chrétien qui attend le retour du Christ, bien-aimé, ces choses doivent être automatiques pour aider aussi les autres à ne pas se sentir délaissés, aider les autres à ne pas attendre le Seigneur revenir comme un voleur. Non, tu dois aider aussi les autres, bien-aimés, parce que nous sommes un royaume. Lorsqu'on parle d'un royaume, ce n'est pas le Seigneur avec un individu, c'est le Seigneur avec son peuple, c'est le Seigneur avec l'Église. Et l'Église de Dieu, ce n'est pas toi seul, c'est toi et les bien-aimés dans le Seigneur. Tu as besoin de parler aux autres du Seigneur, dans ce sens-là, pour réconforter les cœurs qui sont abattus. Paul continue à dire, nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Là, nous sommes du verset 12 maintenant jusqu'au verset 17. Il dit, consolez ceux qui sont abattus. Il continue, supporter les faibles, user de patience envers tous. Bien-aimés, parmi nous à l'église, tous, nous n'avons pas la même façon de supporter les choses. Il y a des personnes qui sont faibles parmi nous. Il y a des personnes qui sont tellement réactives, elles sont tellement réactives et elles n'arrivent pas à supporter les choses. Les réactions sont très vives au-devant des problèmes. Est-ce qu'on arrive à les supporter? Si tu ne supportes pas les faibles, c'est aussi un défaut, bien-aimé, pour quelqu'un qui attend le retour du Seigneur. Use de patience, la Bible nous dit. Use de patience. Aidons-les. On les supporte. On sait qu'il y a la faiblesse. On sait dire que je pouvais faire ça, mais à cause du royaume, laisse-moi faire ceci. Pourquoi? Parce que je suis en train de supporter mes bien-aimés. À cause de l'amour du Seigneur, je dis, laissez-moi faire ceci pour que j'arrive au moins à tenir la main de cette personne et qu'ensemble nous puissions cheminer. Bien-aimé, tu ne sais pas que tu es supporté par des gens, bien-aimé. On va parler aussi dans cet angle-là. On parle d'abord pour la personne qui doit donner. On parle d'abord dans ce sens-là. Toi, en tant que chrétien qui attend le retour du Christ, tu as beaucoup de choses que tu dois faire parce que tu serais déjà en train de vivre le royaume des cieux. Christ va revenir, ça ne sera pas pour nous amener je ne sais où, ça sera pour nous amener dans le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, nous le vivons déjà sur la terre parce qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous vivons avec lui sur la terre aussi. Il continue, notre Seigneur, en nous disant, ne rendez pas le mal par le mal. Poursuivons toujours à faire le bien. Oh, l'un des grands problèmes pour nous dans le monde. Il dit faire le bien non seulement entre vous, envers tous, soit entre vous. Mais bien aimé, même pour nous-mêmes à l'église, faire du bien à une personne devient un problème. Bien aimé, il y a des personnes qui ont la paix lorsqu'elles sont chez elles. Lorsqu'elles viennent à l'église, il n'y a plus de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à leur donner la paix, qui sont là dans l'église. Il y a des personnes, et tout en étant à l'église, qui ne sont pas réellement de l'église. Bien aimé, l'église ne peut pas être surprise par le retour du Seigneur. Mais si Paul est en train de parler de ces choses, parce qu'il y a des personnes, tout en étant à l'église, qui ne sont pas de Dieu, qui ne veulent pas appartenir au Seigneur, qui dans leur vie ne savent que rendre le mal par le mal, dans leur vie qui ne savent qu'à ne pas faire du bien, même à ceux-là qui sont dans l'église, même à ceux-là avec qui nous partageons la foi, on n'arrive pas à faire le bien. À combien plus forte raison les gens du dehors. Bien aimés, nous serions déjà en train de vivre le royaume des cieux ici sur la terre. Sur tout ça, il dit, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Là, nous arrivons au verset 17. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. La prière encore pour une personne qui attend le retour du Christ. Bien aimé, aujourd'hui pour prier, l'église pour prier, ça devient tout un problème.
Parfois, on nous fait passer par des petites expériences comme ça. On nous dit simplement, ouvrons le micro, bien-aimé, quand nous sommes en prière d'ensemble. Bien-aimé, ce n'est pas pour qu'on écoute ta prière, c'est juste pour se rassurer que tout le monde est dans le bain, que tout le monde s'exerce. Lorsque les micros seront fermés, lorsque la prière va se terminer, on peut encore avoir la certitude qu'il y aurait des gens qui chercheraient la face du Seigneur, qu'il y aurait des gens qui seraient rentrés dans la présence de Dieu pour prier. Bien-aimé, ce que nous faisons dans l'ensemble, ce sont des expériences, ce sont des apprentissages. Quand on dit même prions ensemble, bien-aimés, c'est juste que nous puissions entrer dans le bain, que l'homme de Dieu se rassure que oui, ça coule, la prière, le message coule. Bien-aimés, ça devient un problème. Et quand les micros s'éteignent, combien d'entre nous restent dans la prière? Combien d'entre nous restent dans la prière pour dire Seigneur, tu vas revenir me chercher? Oui, tu vas revenir un jour. Combien d'entre nous disent Seigneur, je ne veux pas que tu me trouves dans la distraction. Je ne veux pas que tu me trouves tout en étant distrait, mais je veux que tu me trouves prêt. Je ne veux pas que tu reviennes, que tu me surprennes. Combien d'entre nous prient le Seigneur dans la sincérité? Église, es-tu prête pour le retour du Seigneur? Le Seigneur est en train de nous parler. Éphésiens 5, le chapitre 25, le verset 25, pardon, et nous commençons à descendre. Là, certainement, le Seigneur parlait de l'amour de l'homme et de la femme. Mais le Seigneur l'a décrit comme ça. Il a dit, c'est comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par sa parole, après l'avoir purifiée par le sang, par son sang. Alléluia. Afin de faire paraître devant de lui une église qui soit ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Bien aimé, nous comprenons ces choses. Il va entreprendre une église qui est glorieuse, une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà sanctifié son église. Une église sanctifiée, c'est une église qui va rester maintenant dans la sanctification, purifiée par la parole, purifiée par le sang de Jésus-Christ, mais sanctifiée par la parole. On est sanctifié par la parole parce que tous les jours, on nous annonce la parole. La purification, c'est par le sang du Christ. Oui, le Christ est à purifié, mais là maintenant, la vie de sanctification, c'est cette vie qui nous mène maintenant à rester vraiment éveillés pour le retour du Christ. Quand tu restes dans la vie de sanctification, au retour du Christ, il te trouve dans la sanctification, c'est comme ça qu'on dira, oh, cette personne n'a pas été surprise. La vie de sanctification, c'est en d'autres termes ce que nous expliquons. Tout en étant sur la terre, tu es en train de vivre du jour au jour le royaume des cieux. Tu conserves le royaume des cieux jusqu'au retour du Christ. Et là, il te trouve prêt. Pourquoi? C'est ça la raison pour laquelle Christ est venu te chercher, est venu me chercher sur la terre. Christ est venu mourir à la croix pour toi et pour moi, pour nous préparer pour cette rencontre. Cette rencontre de la cité de Dieu, cette rencontre de Christ qui va venir dans son royaume avec la ville sainte. Et cette ville sainte qui est comme une épouse préparée, parée pour la rencontre de l'époux. Tous pour les noces. Bien-aimés, ce sont des choses très, très, très importantes pour nous en tant qu'Église. Tu dois déjà vivre ce royaume de cieux sur la terre. Si toi, bien-aimé, tu te laisses, comme le monde dit, oh, Jésus va revenir comme un voleur. Bien-aimé, c'est une réalité. Il va revenir comme un voleur. Le royaume des cieux, ça sera comme un voleur. Mais Christ ne veut pas que toi, tu le dises ainsi, parce que Christ ne veut pas que toi, tu sois surpris.
Reste, bien-aimé, en train de chercher le Seigneur. Reste en train de vivre le royaume des cieux. Reste en train d'exercer le royaume des cieux ici sur la terre. Conserve la raison pour laquelle le Christ a donné sa vie pour toi. Conserve la raison pour laquelle il t'a purifié par son sang. Conserve la raison pour laquelle il envoie pour nous les hommes de Dieu de nous parler de sa part. Afin que cette parole nous sanctifie du jour au jour. La vie de sanctification vient lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous marchons en harmonie avec ce que nous écoutons. C'est à cela, bien-aimés, que nous arrivons à être prêts pour le Seigneur, à être prêts pour le retour du Seigneur. Parce qu'à la fin des comptes, le souci de notre Seigneur ne veut pas que nous soyons surpris comme le monde. Le souci de notre Seigneur, c'est de nous prendre avec lui et qu'il puisse lui-même faire apparaître au devant de lui une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église glorieuse. Bien-aimés, nous sommes une église. Nous sommes une église, bien-aimés. Ne vis pas ta vie chrétienne seule, mais vis ta vie chrétienne avec ton église, avec tes bien-aimés dans le Seigneur, avec cela que Dieu, le Seigneur t'a donné. C'est très important. Dans la vie chrétienne, on a parlé de deux choses. Tu as d'abord ta propre vie chrétienne, la vie personnelle. Après, tu vas aussi affecter ou influencer positivement la vie de la communauté. Ne néglige pas ta propre vie. Le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé. Le royaume des cieux, c'est comme le levain. Le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé la chose qui est qui a beaucoup de valeur. Et la personne va et vend tout ce qu'elle a pour acheter ce qui est si précieux. Regarde des choses qui sont un gain pour toi aujourd'hui, qu'elles deviennent pour toi une perte parce que tu es en train de chercher ce qui est plus important, le royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je sais que tu n'es pas un enfant de ténèbres. Je sais que tu n'es pas un enfant de la nuit, mais tu es un enfant de lumière, tu es un enfant du jour. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu sois prête, que tu sois une personne qui ne sera pas surprise par son retour. Même si nous ne connaissons pas ni les jours, ni l'heure. Mais le Seigneur veut que tu sois prête. Le Seigneur veut que lorsqu'il va revenir, que cela ne soit pas une surprise pour toi, parce que tu serais déjà en train de vivre la sanctification jusqu'à son retour. Nous te disons merci, Seigneur. Je me recommande entre tes saintes mains, Seigneur. Je ne vais pas être cette personne qui va rater ces rendez-vous du dernier jour. Après avoir prêché aux autres, Père, je ne veux pas moi-même rester ou être loin de ton royaume. Je me recommande, Seigneur, aide-moi. Oh Yahweh, je me retrouve dans cette parole. Aide-moi que cette parole m'aide. Oh Yahweh, à comprendre que quand bien même tu vas revenir comme un voleur, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas être surpris. J'abandonne ton peuple, tes enfants qui ont écouté ta parole en ces jours. Papa, bénis ces chrétiens, bénis ces personnes, bénis toute personne qui a écouté ces messages, afin que ces messages puissent affecter sa foi, sa vie. Je nous recommande entre tes saintes mains. Le monde passera, ce monde avec tout ce qui est là passera, mais tu nous prépares une ville qui est si belle, si vraiment préparée pour nous, afin que nous puissions entrer et y demeurer avec toi. Là où toi-même tu essuieras les larmes de nos yeux. Éternel, aide-nous à ne pas rater ces grands rendez-vous. Je te bénis pour ces jours. Bénis ta parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.